Chacun crée sa réalité. Vraiment? Que vaut l'idée selon laquelle vous créez votre réalité, ou l'idée selon laquelle vous attirez à vous les choses, en fonction de la nature de vos pensées? C'est la même idée, exprimée sous deux formes différentes. Et cette idée est très prisée par nombre de spiritualistes, qui sont prêts à adhérer à toute idée qui renforce leur réassurance face à une expérience de vie terrestre qui, la plupart du temps, leur échappe en grande partie. Que signifie que l'expérience de la vie terrestre vous échappe? Cela signifie que vous avez des problèmes de santé qui vous dépassent, que vous subissez des états mentaux et émotionnels négatifs qui vous dépassent, que vous avez des problèmes financiers qui vous dépassent, que vous avez des problèmes relationnels qui vous dépassent, que vous avez des problèmes d'accident qui vous dépassent. Et ainsi votre vie peut vous échapper un peu. En grande partie. Ou presque en totalité. Concernant les personnes spiritualistes, les personnes ouvertes aux concepts spiritualistes et énergétistes, on peut faire le constat que celles qui parviennent à s'installer dans un régime de vie, au sein duquel elles revoient fortement à la baisse leurs désirs et leurs rêves, jusqu'à des niveaux suffisamment bas pour qu'elles puissent les réaliser sans trop de difficultés. Ainsi que celles qui ont jeté leur cerveau à la poubelle et qui sont devenues ainsi incapables du moindre raisonnement rationnel, et qui n'arrivent à survivre que grâce à l'intelligence du système social. On peut faire le constat que pour ces personnes-là, la tendance dominante oriente vers l'adhésion à la croyance que ce sont elles-mêmes qui créent leur réalité. Pour les croyants religieux, tout est volonté de Dieu. Ce qui n'est pas moins le signe d'un cerveau laissé à la poubelle pour une grande partie. Que vaut cette idée? D'abord, il faut rappeler que personne n'a sa réalité propre. Tout au plus chacun pourra avoir une configuration de vie qui lui serait spécifique. Et encore elle ne serait spécifique à la personne que dans certaines limites et dans certains aspects. La base étant que les individus d'une même espèce partagent les mêmes caractéristiques de base, et donc la même structure de base de configuration de vie. La réalité, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et le fait de cet ensemble est le même pour tout le monde. Et chacun fait partie de la réalité. Personne ne possède sa réalité propre. Mais chacun possède une configuration de vie, statique et dynamique, dont certaines spécificités lui sont propres. C'est la notion de configuration statique et dynamique de vie, qui est la plus importante ici. Qu'est-ce que cette notion signifie? Ou bien qu'est-ce qu'elle désigne? Certaines configurations de vie sont plus enviables que d'autres. Objectivement. C'est-à-dire qu'il est mieux d'être en bonne santé, que d'être gravement malade. Le gravement signifiant une diminution importante de vos facultés normales. Il est mieux de vivre en paix, que d'être constamment harcelé. Il est mieux d'être capable de créer et d'entretenir la sérénité et la joie dans vos relations importantes, que d'être si mal structuré mentalement et émotionnellement que vous ne cessez d'empirer les problèmes dans vos relations importantes. Donc non, toutes les configurations ne se valent pas, et certaines configurations sont, disons-le, plus élevées que d'autres. Mieux que d'autres. Il y a plusieurs aspects au sein d'une configuration de vie. Essayons simplement de déterminer les aspects généraux les plus significatifs. Nous pouvons en déterminer 4. La santé, physique et émotionnelle, les finances, l'accès aux biens et aux services, les relations, toute relation importante pour la personne, et les projets, à but lucratif ou non, de quelque nature que ce soit. On peut ainsi dire qu'une configuration de vie, c'est l'état de la vie de la personne au regard de ce qu'il en est de sa santé, et donc de sa capacité à résoudre ses problèmes de santé et à maintenir sa bonne santé physique et émotionnelle. Par elle-même ou avec le recours à différentes formes d'aide. Ce qu'il en est de ses finances, et donc de sa capacité à gagner de l'argent. Entendu que l'argent représente le principal moyen pour accéder à la variété de biens et de services qui sont nécessaires pour gérer les besoins et les désirs, ainsi que pour résoudre les problèmes et réparer les accidents. Ce qu'il en est de ses relations, et donc de sa capacité à assainir et à garder saines ses relations importantes, ainsi que de sa capacité à embellir et à garder belles ses relations importantes. Ce qu'il en est de ses projets, de sa capacité à se forger des projets de quelque nature, et de sa capacité à réaliser plus ou moins totalement ses projets. Ce qui suppose aussi sa capacité à obtenir des aides et des collaborations. Bien que la notion de niveau de configuration de vie soit complexe, du fait de la variété des aspects significatifs. Il est tout de même possible de concevoir les choses de la manière suivante, un individu sain d'esprit aura naturellement tendance à vouloir augmenter le niveau de sa configuration de vie. Cela ne signifie pas que tout le monde voudra développer le même aspect général. Mais cela signifie bel et bien que tout individu sain d'esprit voudra développer un aspect général ou un autre de sa configuration de vie, sans se satisfaire de façon paresseuse d'un niveau donné. Et il faut comprendre à la base ceci, tout individu sain d'esprit voudra atteindre un niveau consistant dans chacun des aspects de sa configuration de vie. Puis il voudra développer jusqu'à des niveaux stratosphériques, l'aspect qui lui semblera le plus important en fonction de sa sensibilité. Que signifie un niveau consistant? En termes de santé, cela signifie savoir se maintenir dans une relative bonne santé. En termes de finances, cela signifie savoir se maintenir à un niveau de revenu suffisamment consistant pour avoir de quoi satisfaire ses besoins normaux et ses désirs normaux. En termes de relations, cela signifie savoir être d'une agréable compagnie au sein des relations importantes. Et en termes de projet, cela signifie être capable de tenir un bon niveau de succès dans les projets de difficulté modérée. Comme s'offrir des vacances relaxantes, ou réparer un abri de jardin, ou gérer un salon de thé.
Il y a des configurations de vie basse, puis des modestes, puis des aisés, puis il y a des configurations de vie d'élite. De quoi dépend le niveau de la configuration de vie d'une personne? Nonobstant les lois physiques et les lois sociales qui constituent le cadre de contrainte au sein duquel la personne vit. Le niveau de la configuration de vie d'une personne dépend de trois facteurs fondamentaux, ses capacités intellectuelles, ses capacités relationnelles, et ses capacités de travail. Les combinaisons et les mises en œuvre de ces trois facteurs permettent à la personne par exemple d'acquérir des compétences techniques ou de développer des capacités énergétiques. Et l'équation est simple, si nous appelons puissance d'agir la combinaison des trois facteurs fondamentaux. Et si nous y entendons aussi le jeu de vos compétences, de vos talents et de vos capacités. L'équation est simple, le niveau de votre configuration de vie est directement fonction du niveau de votre puissance d'agir. Ceux qui ont égaré leur cerveau quelque part, et qui auront quand même été capables de lire ce texte jusqu'ici, pourraient s'écrier, mais c'est exactement ce que nous disons, chacun crée sa réalité. Eh bien non. L'idée selon laquelle chacun créerait sa réalité, est l'une des variantes de la pensée magique. Et la loi d'attraction par exemple en est une autre variante. La pensée magique c'est la croyance selon laquelle l'univers obéit à ce que vous pensez, et dès lors que vous pensez quelque chose, l'univers va vous l'apporter à un moment ou à un autre. Cette croyance, aussi séduisante soit-elle, est complètement, totalement, parfaitement erronée. Et si elle semble avoir quelque chose de vrai, c'est parce que vous vivez dans une société composée d'êtres humains, disposant chacun d'un subconscient. Et les subconscients communiquent et sont capables de se donner des rendez-vous, qui vont apparaître comme des coïncidences, des synchronicités. Des rencontres inopinées avec des personnes qui vont vous aider à résoudre une problématique. Essayez de comprendre les choses correctement. Celui qui est frappé par la foudre, n'a pas attiré cet événement par ses pensées. Celui qui est frappé par une maladie virale grave, n'a pas attiré cet événement par ses pensées. Celui qui meurt dans un tsunami, n'a pas attiré cet événement par ses pensées. Celui qui meurt dans un accident d'avion, n'a pas attiré cet événement par ses pensées. Celui qui perd son bras dans un accident de voiture dont il n'est pas l'auteur, n'a pas attiré cet événement par ses pensées. Vous vivez à un cadre matériel et social, au sein duquel il y a plein de gens et plein de machines. Plein de virus et plein de phénomènes naturels. Non, vos pensées n'ont pas le pouvoir de régenter tout cela, et vos pensées n'ont pas le pouvoir de convoquer à loisir ces éléments ou d'en orienter les activités. Vos pensées n'ont pas le pouvoir de dévier la trajectoire d'une simple poussière qui flotte dans l'air. Et vos pensées n'ont pas le pouvoir d'inculquer une bonne éducation à votre enfant. Dans le cadre matériel et social au sein duquel vous vivez, il y a un brassage incessant de phénomènes, d'événements et d'activités. Et vos pensées n'ont aucun pouvoir sur ce brassage. Certaines choses vont vous arriver. Simplement parce que vous vivez au sein de ce cadre matériel et social, et cela sans aucun rapport avec la teneur de vos pensées. Mais pour ce qui concerne le facteur humain, sans que cela ne soit la règle générale des interactions humaines, il y a certaines rencontres qui procèdent de la communication entre les subconscients. Mais vous devez être réaliste, en 12 mois, vous croisez une grande quantité de personnes, et vous en rencontrez un bon nombre. La plupart du temps, ces rencontres se limitent à un simple échange de bonjour. Et le reste du temps, ces rencontres concernent des interactions somme toute banales. Et sur ces 12 mois, peut-être qu'une seule de ces rencontres correspondra à un rendez-vous déterminé par les subconscients. Tandis que le reste des rencontres procédera du brassage normal et des interactions normales. Vouloir faire de l'exception, la règle, c'est manquer cruellement de pragmatisme de pensée. Mais quand on a mis son cerveau à la poubelle, on peut même arriver à croire que si le soleil se lève chaque matin, c'est parce qu'on attend que cela se produise. Non, chacun ne crée pas sa réalité, chacun compose avec la réalité. Et au sein de la réalité, chacun va créer la configuration de vie qu'il peut. Et non qu'il veut. Et la nuance est plus qu'importante. Dans le vouloir, il y a tout le groupe des variantes de la pensée magique, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous pensez. Et qui est supposé attirer ce que vous vivez. Le niveau de votre configuration de vie ne dépend pas de ce que vous voulez, il dépend de ce que vous pouvez. Il dépend du niveau de votre puissance d'agir au sein de la vie. Il faut le répéter, la teneur de vos pensées, et donc de vos croyances, ne compte pour rien dans l'élaboration de votre configuration de vie, la seule chose qui compte c'est le niveau de votre puissance d'agir. La vie des milliards de gens sur la planète est la démonstration objective de ce principe, peu importe ce que les gens veulent et désirent, ce que les gens réalisent concrètement dépend essentiellement de leurs capacités concrètes. Vous voulez rencontrer quelqu'un de bien pour former un couple? Élargissez votre surface de rencontre, affinez vos critères de sélection, élevez vos propres qualités humaines. Et développez vos capacités relationnelles. Et à partir de là, vous n'aurez plus besoin de compter sur l'univers pour qu'une rencontre intéressante se produise. Et dès que la bonne rencontre aura lieu, si vous n'avez pas de bonnes capacités relationnelles et de bonnes qualités humaines, cela n'aboutira jamais à la belle relation de couple que vous désirez. C'est selon ce que vous pouvez, et non selon ce que vous désirez. Vous voulez acheter une belle maison dans un bel endroit? Si vous avez été capable de développer un haut niveau de revenus, vous n'aurez pas besoin de vous contorsionner dans tous les sens pour trouver une demi-ruine, et attendre le décès de votre père et de votre mère pour avoir un petit pécule afin d'acheter la demi-ruine et ensuite vous ruiner la santé à la retaper sur 10 ans.
Moins vous avez de puissance d'agir, plus vous serez obligé de vous contorsionner psychologiquement pour revoir sans cesse à la base vos désirs et vos projets. Jusqu'à ce que vous constatiez qu'il est impossible de trouver une vraie sérénité et une vraie joie dans une configuration de vie particulièrement basse, dans laquelle vous dépendez essentiellement de la générosité des autres et des dispositions d'aide de la société. La pensée magique, sous quelque forme que vous l'adoptiez, ne vous sera d'aucun secours. Et plus vous allez vous entêter à vous reposer dessus, plus vous allez vous enraciner dans une configuration de vie exécrable. Où votre précarité sera telle, que vous vivrez comme des miracles inespérés, les fois où le brassage de la vie vous apportera de bonnes choses. Alors même que ces bonnes choses ne représentent même pas le dixième de ce que d'autres, ayant une plus grande puissance d'agir, obtiennent tous les jours sans difficulté particulière, par leurs seuls efforts. Ni l'adhésion à la pensée magique, ni l'adhésion à la croyance en Dieu ne pèseront réellement dans la détermination de votre configuration de vie. Et voyez la tristesse et l'absurdité que représente une vie de faiblesse et de précarité au sein de laquelle vous espérez que l'univers, que le ciel, que la providence, que Dieu vous aide. Et cela pour des choses ordinaires que d'autres maîtrisent couramment en ayant juste consenti aux efforts nécessaires pour développer et pour utiliser sérieusement leurs capacités intellectuelles, leurs capacités relationnelles et leurs capacités de travail. La dignité de l'homme, c'est de développer et d'exercer sa puissance d'agir. Et d'atteindre un niveau de puissance d'agir lui permettant de créer et de maintenir une configuration de vie consistante.